Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici, nous allons tout simplement apprendre ce que c'est qu'une fonction affine. Ok, donc, on va déjà réviser ce que c'est qu'une fonction affine. Ensuite, une fois que nous aurons vu ce que c'est qu'une fonction affine, on verra éventuellement quelques cas particuliers justement de fonctions affines. Ok, et voilà. Et donc après, bien évidemment, tout au long de la vidéo, je vous montrerai différents exemples de fonctions affines. Ok, voilà. Alors donc c'est parti mon kiki. Alors déjà pour commencer au niveau des fonctions affines, on va déjà définir ce que c'est, ok. Alors donc on va essayer de le définir plus ou moins rigoureusement, comme ça au moins ça vous fait une belle définition et que vous pourrez bien apprendre pour le contrôle, ok. Si un jour vous avez un contrôle là-dessus. Donc une fonction affine, comment ça se définit? En fait vous prenez deux réels, a et b, et donc étant donné ces deux réels a et b, le processus ou bien la fonction qui va tout simplement associer à tout réel x l'expression f de x égale ax plus b, bah, c'est ce qu'on appelle la fonction affine. Ok, voilà. Donc, on va noter la définition. Voilà, donc vous prenez deux réels, a et b, ok. Et en fait, la fonction f qui va être tout simplement associée à tout réel x, f de x égale ax plus b, c'est ce qu'on appelle la fonction affine, ok. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez une fonction qui s'écrit sur la forme f de x égale un nombre fois x plus un autre nombre, et ben en fait, vous avez une fonction affine, ok. Voilà. Ça, et bien tout simplement, c'est la manière la plus rigoureuse possible de définir la fonction affine. Ok. Donc, dans un contrôle, bah, si vous voulez définir la fonction affine, cette définition, franchement, c'est la définition à apprendre par cœur. Ok. Donc, on dit, étant donné deux réels a et b, justement la fonction f, ou bien la fonction qui est associée à tout réel x, f de x égale à x plus b, bah, c'est ce qu'on appelle fonction affine. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de la fonction affine. Donc, je vais vous montrer éventuellement quelques exemples, justement, de fonctions affines, pour que vous ayez bien tout en tête, ok, et pour que vous puissiez éviter de faire certaines erreurs aussi qui sont vraiment bêtes. Donc par exemple, prenons la fonction f, qui est définie par son expression f de x égale 3x plus 5, et bien ici, cette fonction-là, ici, il s'agit bien d'une fonction affine, qui s'écrit sous la forme a, donc un nombre, ici c'est 3, multiplié par x plus 5, ok, donc on a bien un nombre, ici c'est 3, que tu multiplies par x, et ensuite tu ajoutes un autre nombre. Donc là, c'est une fonction affine. Donc là, ici, on va dire que la fonction f qui est définie par f de x égale 3x plus 5, ici, c'est une fonction affine de coefficient a égale 3 et de coefficient b égale 5. Alors donc, ici, comme je vous l'ai dit, f de x égale 3x plus 5, il s'agit d'une fonction affine avec a qui vaut 3 et b qui vaut 5. Alors bon, dans le cas de la définition de la fonction affine, donc dans le cas purement algébrique, les nombres a et b, ben en fait, on appelle ça des coefficients. Alors bon, ça, c'est dans le cadre algébrique. Après, vous verrez, dans le cadre où on va faire des graphiques ou des choses comme ça, on va donner un autre nom au nombre A et B. Ok, voilà. Vous allez voir, ça apporte un autre nom. Ok, dans le cadre de la représentation graphique. Mais là, dans le cadre algébrique, A et B, on peut considérer ça comme des coefficients. Ok, voilà. Alors donc, après, deuxième des choses, bah, exemple de seconde fonction. Par exemple, si vous avez g de x qui est égal moins 6x moins 2, bah, c'est également une fonction affine. Ok, vous avez bien un nombre multiplié par x, et après, bah là, effectivement, on additionne moins 2, donc on retranche moins 2 directement, ok. Enfin, on retranche 2 directement, ok. Voilà. Donc là, ça s'écrit encore une fois sous la forme f de x égale à x plus b, ok. Donc là, ici, vous avez bien une fonction affine, avec, en l'occurrence, a qui vaut moins 6, et b qui vaut tout simplement moins 2, ok. Voilà. Voilà, alors là, maintenant, je vais vous proposer une fonction également pour que vous puissiez voir un petit peu les choses. Par exemple, la fonction h de x, qui est définie par son expression. Donc là, cette fois-ci, par exemple, c'est 6x carré plus 2. Alors là, attention, ce genre de fonction, c'est pas une fonction affine. Ok. Là, vous avez ce qu'on appelle une fonction polynomiale du second degré. Ok. Polynomiale, pourquoi? Parce que là, vous avez tout simplement un x à exposant 2. Donc là, vous n'avez pas de fonction affine. Après également, je vais vous en proposer deux autres pour qu'on puisse terminer avec ces exemples de fonctions affines ou pas. Donc également, troisième type de fonction, du coup, enfin quatrième exemple de fonction par exemple, c'est tout simplement i de x qui est égal, bah là par exemple, x, racine de x plutôt, multiplié par 3, plus 2, ok. Alors dans ce cas-là, on pourrait l'écrire de cette manière-là, 3 fois racine de x, plus 2, ok. Alors i de x, ça, cette fonction-là, attention, également, cette fonction-là, faites bien gaffe, ce n'est pas une fonction affine, ok. Voilà, ce n'est pas une fonction affine pour simple bonne raison, c'est qu'elle ne s'écrit pas sur la forme a fois
un nombre, ok, donc a fois x tout seul, plus 2, ok, là on a a multiplié par racine de x, ok, et a multiplié par racine de x, c'est différent de a fois x, ok, c'est totalement différent, donc là pareil, ce n'est pas une fonction infime. Par contre, du coup, un autre exemple qui pourrait être bien pour que vous puissiez illustrer les choses, par exemple la fonction k de x, définie par son expression algébrique, donc là ce coup-ci racine de 3, multiplié par x, plus 2, ok. Voilà, ici en l'occurrence, vous reconnaissez une fonction affine. Vous avez bien un nombre, racine de 3, qu'on multiplie par x et auquel on ajoute 2, ok. Donc là, au niveau des coefficients, dans ce cas-là, on a a qui vaut racine de 3 et b qui vaut tout simplement 2, ok. Voilà. Bon, là, jusque-là, vous voyez, on a fait quelques exemples pour qu'on puisse illustrer un petit peu ce que c'est une fonction affine, comment on peut les reconnaître dans un exercice, tout ça. Donc là, vraiment, dans un exercice, voilà la rédaction type qui peut être intéressante pour dire si vous avez une fonction affine ou pas. Ok, si vous avez une fonction affine, c'est bien, vous dites que vous avez une fonction affine. Et dans ce cas, vous précisez les coefficients pour bien montrer effectivement que vous avez une fonction affine. Et si vous n'avez pas de fonction affine, dans ce cas-là, vous dites que ce n'est pas une fonction affine, tout simplement. Ok, la plupart du temps, c'est comme ça que l'on fait dans les exercices. Ok, alors donc, également, maintenant, je vais vous montrer quelques cas particuliers des fonctions affines. Ok, parce que oui, on a certains cas particuliers au niveau des fonctions affines. Alors du coup, premier cas particulier, justement, si vous avez b qui vaut 0. Dans ce cas-là, alors, f de x, tout simplement, va valoir ax. Ok. Dans ce cas-là, vous aurez f de x qui vaut ax. Ok. Voilà, voilà. Et après, donc, on pourrait rajouter b, vous allez me dire. Oui, mais sauf que b, comme il vaut 0, ben dans ce cas-là, il ne reste plus que f de x égale à x. Alors, dans ce cas-là, on a f de x qui est égal à x. Et là, ce genre de fonction, je pense que vous les reconnaissez. Ici, il s'agit d'une fonction linéaire. Voilà, donc là, une fonction affine. Voilà, vous pouvez avoir également le cas où justement b, le coefficient b, vaut 0. Et dans ce cas-là, ça vous donnera une fonction un peu particulière qu'on appelle une fonction linéaire. Okay. Voilà, voilà. Donc si b vaut 0, alors f de x égale à x, et donc tout simplement la fonction f est une fonction linéaire. Ok. Ça, c'est des choses, normalement, vous avez vu ça en troisième, hein, les fonctions linéaires. Et donc, si vous calculez des images et des antécédents par cette fonction linéaire, vous allez pouvoir constater qu'il y a une proportionnalité de coefficient a, en l'occurrence, entre le réel de départ et tout simplement f de x, l'image tout simplement du réel x de départ par la fonction f. Ok, voilà, voilà. Donc en fait, si on vous dit par exemple, je sais pas moi, prenons un exemple directement. Si on vous dit, bah là, k de x, j de x, qui est égal racine de 3x, bah vous dites, ce genre de fonction, vous allez me dire directement, bah oui, ça ressemble à l'écriture d'une fonction linéaire. On a bien un nombre a, donc ici racine de 3, qu'on multiplie par x, ok. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez dire également un exercice, si on vous dit est-ce que ce genre de fonctions sont affines ou pas, bah vous pouvez dire oui, ici cette fonction est affine, et donc elle est affine avec a qui vaut tout simplement racine de 3 et b qui vaut 0. Et donc, on peut mettre entre parenthèses, il s'agit en particulier d'une fonction linéaire, ok. Voilà, vous. Voilà, en fait, quand vous avez une fonction qui est linéaire, bah en fait c'est une fonction affine, mais juste de coefficient b qui vaut 0, ok. Alors donc, second cas également de cas particulier, c'est si tout simplement, ce coup-ci, a vaut 0. Bah si a vaut 0, dans ce cas-là, on a tout simplement f de x qui va s'écrire sous la forme f de x égale b. Ok, voilà, voilà. Et dans ce cas-là, donc, tout simplement, on va qualifier la fonction f comme une fonction constante. Alors bon, les fonctions constantes, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas très utile. Donc là, pareil, ça je vous le donne, parce que c'est toujours bien à connaître. Mais en général, bon, c'est rare que dans les exercices... Enfin, on peut toujours vous donner des fonctions constantes dans les exercices. Donc c'est bien de repérer effectivement que c'est quand même une fonction affine, mais juste qu'il y a un coefficient a qui vaut 0. Ok, voilà, voilà. Ça, c'est la première des choses à dire. Et deuxième des choses, bon, après, vous n'êtes pas obligé de retenir qu'il s'agit d'une fonction constante. Mais juste savoir qu'au moins, bah, il est possible d'avoir a qui vaut 0 ou bien b qui vaut 0. Ok. Et que tout de même, même si a vaut 0 ou bien b qui vaut 0, et bah, ça reste quand même une fonction affine. Ok, voilà, voilà. Alors, prenons un exemple. Hein. Par exemple, cette fois-ci, la fonction f de x qui vaut 7. Et bah, c'est une fonction tout simplement qui est dite affine avec a qui vaut 0 et b tout simplement qui vaut 7. Ok, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc là maintenant vous en savez un peu plus, j'espère, sur les fonctions affines. En tout cas, justement, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider, parce que je sais que c'est un thème que beaucoup ont traité en confinement l'année dernière pour ceux qui sont en seconde cette année. Et donc j'espère en tout cas que cette vidéo peut t'aider, parce que franchement,
Bah voilà, c'est vrai que c'est un thème qu'on a traité enfin, qui a été traité en confinement. Moi-même sur la chaîne, j'ai traité en confinement. Et donc, justement, bah voilà, tout le monde n'a pas pu forcément bien faire le cours là-dessus. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de tout remettre à zéro. Ok, voilà, vous allez voir, je vais vraiment reprendre tout à zéro sur les fonctions affines. Comme ça, bah, après, vous serez opérationnel. Et vous allez voir qu'en fait, les fonctions affines en seconde, il n'y a pas grand-chose de plus. Ok. Et après, bah, enfin là, en tout cas, la partie sur les fonctions de référence, les fonctions affines, vraiment, c'est rien du tout. Ok. On va juste reprendre deux, trois petites choses rapidement. Et après, comme ça, on va pouvoir justement aborder un autre chapitre. Ok. Voilà, vous. Ça va permettre de déboucher sur un autre chapitre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.